Hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo que je n'ai pas encore faite sur cette chaîne, donc je suis trop contente, et qui a été faite sur l'initiative de Lucie Alu parce qu'elle lance à chaque dernière semaine du mois, il me semble, un défi quelconque, et donc ça peut être un 7 jours 7 livres, une semaine à 1000 ou une semaine à 500, etc. Et du coup j'ai décidé, alors pas le 7 jours 7 livres parce que ce sera compliqué tant que je travaillerai, etc. en journée, mais par contre de me lancer dans la semaine à 1000, donc à 1000 pages. J'espère que j'y arriverai, on croise les doigts. Donc qui commence ce jeudi et qui se terminera du coup mercredi prochain, donc le 31 juillet. Donc voilà, je suis contente parce que de toute façon ça va, ça inclut quand même un... Quoi qu'il arrive ça inclut un week-end, mais je veux dire, c'est pas un week-end où je suis non plus énormément occupée. Un peu plus que la semaine dernière, mais je pense que ça va le faire quand même. Et du coup je savais que ce serait une bonne chose parce que pour le travail en fait je dois passer mes 2 journées là de télétravail, jeudi et vendredi, à lire quoi qu'il arrive parce que je dois absolument avancer dans le livre que je suis en train de lire. Du coup je savais que au moins ce sera des lectures que je comptabiliserai dans ce challenge, donc ça va beaucoup m'aider et pas seulement des livres que je lis en fin de journée. Voilà pour ça. Et j'ai bien sûr commencé du coup dès ce matin. Alors on pourrait croire que c'est peu, mais étant donné, vous savez déjà ce que je suis en train de lire si vous me suivez dans les dernières vidéos ou après je sais pas quand sortira ce vlog, dans les dernières vidéos ou sur Instagram, mais je suis toujours dans The Sword of Kaigen de M.L. Wang, donc toujours avec cette édition Indigo. Voilà, j'ai lu, pour le moment ça me fait je suis à la page 188, donc ça me fait ça, je crois que ça fait environ 25-30% du bouquin, il me semble. Et ce matin du coup j'ai lu pour le moment 40 pages et c'est là où je me dis on dirait que c'est peu, mais en fait l'histoire et le livre est tellement dense, c'est en anglais, fantasy historique, adulte surtout. Moi j'ai beaucoup, ça va en fait depuis que j'ai besoin de le lire pour le travail. De toute façon je me tourne vers l'adulte, mais j'ai toujours été plus habituée à lire de la fantasy young adulte, donc c'est vrai que faut que le cerveau se réadapte à tout ça, au vocabulaire, etc. Et forcément, en plus, d'autant plus dans une fantasy historique qui se passe, alors je sais pas, on n'a pas de date exactement, mais il y a forcément des thèmes qui sont inventés, donc ça peut être compliqué au début. Là ça va mieux, je suis lancée dedans, donc je bute pas sur des mots, etc. Donc, mais voilà. Du coup 40 pages pour le moment, donc on verra cet après-midi combien de pages je vais lire, parce qu'encore une fois je vais passer mon après-midi dessus. Et je suis toujours bien sûr sur... alors je vous dis bien sûr, mais je crois que sur YouTube vous le savez pas encore. J'ai commencé L'Ombre des Dieux, le tome 1 de John Gwynne, donc la confrérie du sang, que j'adore. Donc ce sera ma lecture du soir, le temps pendant les journées de travail en semaine. Et sinon je l'avancerai, c'était horrible pour ça, je l'avancerai ce week-end et je suis à environ 63% il me semble, donc bon, j'avance super vite et je suis contente parce que j'aime beaucoup. Donc voilà pour ce premier update. Je vous mettrai, je pense, parce que j'aime bien, je trouve que ça beaucoup plus visuel, des templates pour vous montrer un peu mon avancée dans ce challenge. Et puis on y croit, hein? On verra bien, mais on y croit, on sait jamais, sur un coup de poker ça peut marcher, sachant que comme je vous l'ai dit, je crois que j'ai jamais réussi à tenir ce genre de challenge, donc même quand je le faisais personnellement, donc ça va être un vrai défi, mais c'est parti hein. Donc jour 1, et puis je vous reprendrai peut-être ce soir, ou enfin en fin de journée c'est sûr, pour vous dire combien de pages j'ai lu cet après-midi. Et pour la lecture de ce soir, je sais pas si je vous reprendrai ce soir parce que la luminosité est pas ouf quand c'est le cas, ou alors tout simplement demain matin. Donc voilà pour moi pour le moment.
environ... Ouais, il est 4h15. J'ai pas mal avancé, je suis contente parce que du coup ça m'amène à 95 pages au total lieu de celui-ci. Encore une fois je vous dis, j'ai pas du tout la vitesse d'une lecture en français et même une lecture en français en fantasy adulte. Donc voilà, donc je suis très très contente de moi. Je sais pas exactement combien ça fait. Attendez, si je regarde 242 en termes de pourcentage, je pense que c'est beaucoup plus simple à chaque fois. Hop. Je suis à 37%. 37%, du coup ça me va. Je suis sur un bon rythme. Que je continue comme ça, je viens d'avancer. Par contre, d'ailleurs je vous ai jamais parlé trop du résumé depuis que je me suis lancée dans celui-ci. Donc là en ayant lu 242 pages, je pense que je peux. On va suivre, alors, tous les noms là, attendez. Misaki. Misaki qui est une mère, est une femme qui... on apprend qu'il y a, quand elle était plus jeune, c'était une guerrière. Elle a été dans une académie pour apprendre à contrôler le pouvoir qu'elle a hérité de sa famille. Et qu'elle a dû mettre tout ça de côté il y a 15 ans de ça pour devenir mère de famille. Voilà, parce que c'est comme ça que ça se passe à l'époque. Elle s'est mariée avec quelqu'un d'une famille très puissante, c'est la famille des Matsuda je crois, si je me trompe pas. Et en fait les Matsuda ce sont les seuls qui arrivent à contrôler The Sword of Kaigen, donc l'épée de Kaigen. Qui est un pouvoir qu'ils héritent, en fait ils arrivent à contrôler l'eau, donc dans toutes les formes qui puissent exister, donc la vapeur, la neige, la glace. Et en fait The Sword of Kaigen, donc c'est une épée qu'ils peuvent créer qui devient tellement dure qu'elle peut même traverser du métal, et n'importe quel métal. Donc bref, c'est une matière indestructible on va dire. Sauf que cette épée, il y en a peu dans cette famille qui arrive à contrôler ce pouvoir et qui arrive à la créer. Et du coup, nous, on va également, donc, en plus d'elle, on va également suivre son fils qui s'appelle Mamoru, alors je sais pas comment on dit exactement, qui a, quand on le suit là, 14 ans. Et qui est à son tour, donc par contre lui est dans Kaigen alors que sa mère avait été dans une autre école, dans une autre contrée on va dire, dans une autre région. Mais lui, son fils a toujours vécu dans la... je sais pas comment on appelle ça. À Kaigen, j'en sais rien trop, j'en sais trop rien, enfin j'ai pas... Attendez, je crois que... mais c'est même pas... Je crois c'est qu'il y a une carte en fait au début, donc ouais, bah ils mettent l'empire Kaigenais, je pense, l'empire Kaigen, j'en sais rien, je sais pas comment on dit en français. Mais il a toujours vécu là-bas, du coup on le suit quand du coup il est rentré il y a un an, enfin je sais pas, il y a quelques années dans cette académie pour apprendre à contrôler également son pouvoir. Et son but bien sûr c'est d'apprendre à créer cette épée de Kaigen. Du coup son père qui est extrêmement strict va essayer de lui apprendre, sauf que de manière très très dure. Je vous passe les détails. On va revenir également sur le passé du coup de Misaki, donc sa mère, donc toute sa formation, etc. Sur un petit chapitre, mais bon, c'est déjà ça, on en apprend plus. Et le pourquoi du comment elle a décidé de devenir elle-même, entre parenthèses, mère au foyer, et pourquoi elle a mis de côté son passé de guerrière. Et on se rend compte qu'il y a la guerre qui s'approche de plus en plus, sauf que leur empire essaye de cacher tout ça à ses habitants et de faire passer la contrée voisine, donc je sais plus comment ils s'appellent ça. Ranganese, bref, ceux avec qui ils sont toujours battus pour des moins que rien. Et alors que en fait sa mère a un secret, c'est quand elle était plus jeune, elle était une de ses colocataires, c'était une Raiganese, donc je sais pas comment on appelle ça. Bref, et du coup elle a appris à connaître le peuple qu'ils haïssaient tous et à se rendre compte que en fait peut-être que son gouvernement leur ment également et leur cache des choses. Et donc on sent qu'il y a une guerre qui approche, sauf qu'au départ, pendant les 200 premières pages, on est vraiment dans ce truc d'apprendre à connaître la famille. C'est les liens qu'il y a entre eux, la place des femmes dans cet empire qui est horrible. Enfin vraiment, elles ne servent qu'à... Sauf si t'as de la chance et que
tu étais en relation avec quelqu'un qui t'aime vraiment. Mais c'est pas le cas pour Misaki. Et elle, son seul but, enfin son seul rôle, on va dire, dans cette famille, c'est juste de tomber enceinte et de donner des héritiers, on va dire, à son mari. Voilà, donc ils ne s'aiment pas du tout, il n'y a aucun amour entre les deux. Voilà, il est dur, très dur avec elle, et elle a dû mettre également de côté tous ses pouvoirs parce qu'en plus de contrôler, encore une fois pareil, l'eau, etc., elle peut contrôler également le sang, ce qui est très rare et ce qui est, on va dire, un pouvoir de sa famille à elle et non pas de son côté à lui. Voilà, un peu pour tout ça. Et là, on arrive au moment où ça bouge parce que y a une espèce d'attaque, donc j'en dis pas plus. Mais mon Dieu, mais les hommes sont tellement butés dans ce empire. T'as envie de dire, mais écoutez les femmes, mon Dieu. Genre, il y a tant de choses qui arrivent alors qu'ils ont été prévenus depuis je ne sais combien de temps, mais non, comme c'est les femmes, elles ont tort, forcément elles ont tort. C'est pas leur place de toute façon de parler de la guerre, etc. Bref, t'as envie de les secouer bien comme il faut. Mais j'adore Misaki. Alors elle me paraissait très très froide au début et finalement enfin, on se rend compte qu'en fait c'est juste une mère qui a dû mettre de côté sa vie en fait juste pour se créer une autre vie, qui a dû faire des concessions, des énormes concessions. Enfin vraiment à un moment donné même son fils lui dit mais comment tu as pu mettre tout ça de côté, comment tu as eu la force de mettre tout ça de côté pour nous. Et du coup elle m'a fait de la peine, en même temps je la trouve hyper courageuse, elle a une force mentale incroyable, franchement vu tout ce qu'elle a subi, je suis vraiment admirative de cette femme. Et du coup en fait on s'attache naturellement à elle, vous savez ça c'est pas dès le début, mais plus on en apprend sur son passé, plus on en apprend sur sa vie actuelle, plus on en apprend sur tout ce qu'elle a vécu, sur le courage qu'elle a et l'amour qu'elle a pour ses enfants, plus on apprend à l'apprécier et vraiment je pense que je vais beaucoup aimer ce personnage. Et à côté de ça il y a également Misaki, son fils, comment il s'appelle, Mamoru, c'est pas compliqué, c'est toujours le même nom mais je les oublie. Mamoru qui grandit, qui ouvre les yeux au fur et à mesure, qui apprend également à contrôler son pouvoir, qui passe de quelqu'un d'hyper borné, c'est pas tu sais, un discours enfin qu'il a toujours entendu depuis qu'il est tout petit, donc forcément c'est compliqué de changer de changer sa manière de faire, sa manière de vivre. Et pourtant, grâce à des personnes qui lui sont étrangères, on va dire, qui ne connaissent pas forcément cette région ou qui viennent d'ailleurs, il va se rendre compte que il y a peut-être des choses qu'on leur dit pas, et pourtant il a que 14 ans, il est tellement, mais tellement mature pour son âge, et puis on voit qu'il aime vraiment sa mère, et je trouve leur relation hyper belle, enfin vraiment elle me touche de ouf cette relation. Et j'ai trop hâte de voir comment ça va évoluer. Je sais que j'ai vu beaucoup de monde pleurer sur ce livre, donc j'ai juste peur de savoir la cause de tout ça. Parce que, vous savez, c'est de l'adulte, c'est de la fantaisie d'adulte, donc je me dis, il n'y a pas de pitié. Genre, il y a forcément un de ces personnages qu'on va perdre dans ce livre. Et c'est jamais ce qu'on voudrait, vous voyez, genre, il y a vraiment des... je ne dirais pas le mot, parce que voilà. Mais des gens, ça ne me dérangerait pas du tout de les perdre dans ce livre, vraiment pas. Genre le père, voilà, le père de famille, ça ne me dérangerait absolument pas. Mais alors par contre, je pense que si on touche à la mère et au fils, ça va être compliqué. Mais bon, voilà, donc je pense que vous pouvez voir que je suis vraiment bien dedans, que j'ai vraiment hâte de voir comment tout ça va évoluer, parce que là je pense qu'on rentre dans le dur et que ça va commencer à péter dans tous les sens. Donc j'ai hâte, franchement j'ai vraiment hâte. Je vous retrouve le lendemain, donc on est vendredi 26 juillet. Du coup pour vous faire un petit point sur mon avancée de ce challenge à 1000. Et ça va pour le moment, puisque du coup vous l'avez vu, hier j'ai lu donc 95 pages de The Sword of Kaigen. Et le soir, alors j'ai pas lu autant que je voulais, je me suis endormie dessus. Ouais, n'importe quoi. C'est pas, en plus, enfin ça allait, il était pas si tard que ça, mais je pense que en plus quand on est allongé dans son lit, c'est pas la meilleure position. Du coup, mais genre allongé, vous voyez, pas à moitié. Du coup, à chaque fois, je m'endors très vite, encore plus quand c'est le e-book. Mais du coup, j'ai lu 30 pages de l'ombre des dieux hier soir. Et ce qui fait, pour le premier jour, un total de 125 pages. Donc franchement, ça commence bien. De toute façon, je sais que
par rapport au temps de lecture que j'ai mis, je sais que c'est peu, mais c'est aussi parce que encore une fois je lis en anglais le The Sword of Kaigen, donc ça me prend du temps. Et du coup pour ce matin je peux vous dire que j'ai lu 58 pages de The Sword of Kaigen pour le moment. Donc voilà où on en est niveau stats, niveau chiffres. Je sais que je vais bien avancer l'ombre des dieux cet après-midi. Donc puis ce soir j'ai rien prévu, donc voilà, pas regarder des vidéos YouTube et ce genre de choses. Voilà ce que sera mon programme. Mais je pense que du coup je vais bien avancer, sachant que du coup je suis à... Alors attendez, que je regarde en termes de pourcentage. Je trouve que c'est plus facile à voir comme ça. Pour l'ombre des dieux, je suis à 70% du livre. Et pour The Sword of Kaigen, je suis à 46%. Donc voilà, j'ai presque atteint la moitié pour le livre en anglais, donc je suis vraiment contente parce que j'avance bien. L'ombre des dieux, il y a eu un petit moment là où c'était un peu plus mou et où j'attendais que ça bouge un peu, et hier soir c'est arrivé, donc je suis vraiment contente. Pour The Sword of Kaigen, je dois dire que là je suis en train de passer une grosse partie bataille, et autant dans certaines sagas, dans certains livres comme comme les livres de... Ouais, je prends ceux que j'ai lu le plus, mais genre Brandon Sanderson et John Gwynne, ils passent pas 10 000 ans non plus sur les scènes de bataille, donc ça va. Là c'est très long, trop long, j'avoue, et j'ai hâte de passer à autre chose. Ou alors du moins je préfère avoir le point de vue de Misaki, donc ça, qui est la mère, plutôt que le point de vue de Mamoru qui est le fils, parce que le point de vue de Mamoru c'est vraiment, là on est ancré dans la bataille, il est en plein dedans, et du coup c'est que des descriptions par rapport à ça, et c'est long, mais je pense que là dans les 58 pages que j'ai lues, il y a 50 pages quoi de bataille, et là pour le coup je trouve ça trop long. Genre vraiment là j'ai hâte de retrouver, parce que je disais que j'avais hâte que ça bouge, mais en fait enfin faut un peu des deux, voilà, faut savoir un peu bien gérer tout ça, le rythme et tout, mais j'avoue que là j'ai hâte de retrouver du coup les chapitres où bah, c'était plus... pas plus calme, mais je sais pas, où on était moins dans tout ça, parce que c'était pas forcément calme, mais c'était moins non plus ça partait pas dans tous les sens, etc. Et c'était pas des descriptions de figures de guerriers ou je ne sais quoi, bref. J'avoue là, j'ai hâte qu'on change de... juste... Bah, même pas un changement de chapitre, parce que là j'ai changé de chapitre quand même dans les 58 pages, heureusement, sinon ce serait des chapitres très longs. Mais qu'on change de rythme, voilà, je pense que c'est ça. Donc on verra bien. Je sais pas si je l'avancerai ce week-end ou si j'attendrai d'être en télétravail la semaine prochaine. On verra bien, mais quoi qu'il arrive, l'ombre des dieux, je le termine ce week-end. C'est une promesse. Je vous reprends le lendemain, donc on est le samedi 27 juillet, pour vous donner un peu mon avancement, parce que hier a été une journée très productive et je suis extrêmement contente, puisque j'ai pu lire quand même un total de 191 pages et que j'ai pu finir une de mes lectures en cours. Vous vous doutez bien que ce n'est pas The Sword of Kaigen, loin de là, où je suis à déco arrivée à 47%, mais j'ai bien fini l'ombre des dieux, donc j'ai enchaîné les 133 dernières pages hier soir. Je n'ai pas pu m'arrêter, c'était incroyable. Vraiment incroyable. J'ai fait des vocaux à l'Oralie sur les derniers chapitres, les 50-100 dernières pages, il y a des révélations sur révélations, des plot twists sur plot twists, enfin ça s'arrêtait plus. Et vraiment à chaque fois je lui envoyais des vocaux et je lui disais mais John Gwynne, je t'aime quoi, genre c'est pour ça que je suis aussi fan de cet auteur, il me retourne le cerveau, je ne vois rien venir, Puis moi j'adore les trucs où vraiment, vous savez, il y a plusieurs points de vue et tout, à un moment il y a tout qui se rassemble, il y a des connexions que vous n'avez pas vu venir, mais pourtant quand c'est révélé, vous dites mais bien sûr, genre j'aurais pu m'en rendre compte depuis le début, mais non, bah non parce qu'il est trop fort pour ça, et si vous vous en étiez rendu compte au début, bah ça aurait pas été aussi chouette. Mais ouais j'ai vraiment trop aimé, ce que je disais à l'oralie, j'hésite encore entre un 4,5 et un 5 parce que je crois que j'ai rien à redire. Si je pouvais être Tatiana, je dirais bah oui, le début a été un peu plus lent à commencer et on a du mal peut-être à s'attacher au personnage, mais c'est aussi par rapport à leur caractère. Par exemple Orca, d'ailleurs je crois que je vous en ai jamais parlé,
Bah non. Je vais peut-être vous en parler avant. Du coup, on va suivre plusieurs points de vue. On va suivre le point de vue de Orca, qui est une mère de famille, mais qui est bien plus que ça. On s'en rend compte parce qu'elle c'est une nana hyper badass, euh, qui vit dans une petite ferme avec son mari, Grant, et son fils Brecca, je crois, si je me trompe pas avec tous les noms. Euh, et en fait, ils sont un peu isolés d'un village dans lequel ils habitent. Ils sont isolés de tout. On sait qu'ils ont mis de côté leur ancienne vie. On sait que Grend et Orca c'était vraiment deux bons combattants, mais on n'en sait pas plus sur leur passé parce que bah elle veut pas en parler. Ils vivent un peu dans une situation précaire parce qu'en fait il y a des Vaesen qu'ils appellent, ces espèces de créatures qui ont été créées par les dieux à l'époque, parce qu'à l'époque il y a une guerre entre les dieux et ils sont apparemment tous morts, et en fait il existe des progénitures des dieux, on va dire, des gens qui ont gardé des pouvoirs par rapport à ces dieux. Par exemple, il y a un dieu qui vient d'un rat, il y a un dieu qui vient d'un loup, bah voilà, il y en a qui peuvent limite se transformer, pas totalement, mais avoir des aspects physiques de ces créatures. Et ça s'appelle les corrompus, et ils sont très mal vus dans ce royaume, en fait parce qu'ils servent plutôt d'esclaves maintenant, parce que bah, comme tout le monde déteste ces fameux dieux, bah, tout le monde les déteste eux aussi. Et il y a également, donc je vous disais, des créatures qui ont été créées par un dieu, je sais plus lequel, donc qu'on appelle les Vaesen, qui sont des créatures pas super bien vues parce que elles sont un peu dégueu, voilà. Mais Orca et Brecca ont réussi à en élever un, on va dire, qui les protège des autres Vaesen, au cas où il y en a qui s'infiltreraient sur leur territoire. Et en fait, un jour, il y a la Jarl, je sais plus, celle qui est à la tête de ce fameux village, qui va revenir et va dire qu'elle, du coup, elle a décidé de faire une espèce de sorte de collaboration avec la reine Elka, je crois, c'est compliqué les noms, hein, d'un énorme royaume, pour être sous sa protection et pour éviter de se faire attaquer, parce qu'en fait, bah, il se passe des choses dans son royaume. Et ils peuvent pas grand chose, mais ils ont pas l'armée non plus pour les défendre. Et du coup, bah, s'ils ils acceptent de se mettre sous sa protection, alors oui, ils auront plus d'impôts à lui payer, mais non, ils auront quand même sa protection. Chose qu'ils n'avaient pas s'ils décidaient de rester tout seuls. Et, euh, et du coup, donc voilà pour cette partie. Il va se passer des choses qui vont faire qu'à un moment donné, ils vont devoir partir. J'en dis pas plus. On va suivre également Varg qui de base est un esclave qui s'est enfui de la ferme dans laquelle il était esclave. On sait juste qu'en fait il s'est enfui pour venger sa sœur, mais on sait pas ce qui est arrivé à sa sœur. Froya, je sais pas trop comment on dit. Alors c'est les noms nordiques, hein, donc comme on voulait pas. Et en fait, il va essayer de rentrer dans la confrérie du sang, qui est une espèce de grande bande pas de mercenaires, parce que bah, de combattants qui sont payés par certaines, par exemple par la reine. À un moment donné, ils vont être payés par la reine pour une mission particulière. Donc ils sont très renommés, hein, ils sont très réputés, et les gens les aiment beaucoup. Du coup, il va essayer de rentrer là-dedans parce qu'en fait, il est à la recherche d'une sorcière cèdre, je crois, pour pouvoir réaliser un espèce de, comment je peux dire, de tour de magie, c'est pas le mot, mais de sortilège ou je ne sais quoi, qui lui permettra de savoir ce qui s'est passé en fait à la mort de sa sœur, et qui l'a tuée surtout pour qu'il puisse tout simplement la venger. Et enfin, on va suivre le point de vue de Elvar. Elvar qui fait partie d'un autre groupe de grands guerriers qui s'appelle les Chiens de guerre. Et elle, alors, on sait peu de choses sur elle au début, sur son passé, mais on apprend au fur et à mesure, et il y a des trucs d'ailleurs que j'avais pas vu venir, qui est toujours accompagnée de... j'ai dit Gren d'ailleurs, non, tout à l'heure pour le mari d'Orca, c'est pas Gren, je sais plus comment il s'appelle, mais bref. Qui est toujours accompagné du coup d'un vieux combattant qui s'appelle Gren et qui était au service à l'époque de la mère de Elvar, et c'est pour ça que du coup il est toujours resté avec elle. Et donc on va le suivre parce que bah eux en fait ils sont un peu à la recherche de l'offre la plus offrante, alors, la plus haute on va dire. Ils ont pas autant de... Enfin, ils sont pas aussi bien vus, on va dire, que la confrérie du sang, parce ils peuvent accepter des trucs
pas très honnête. Et du coup, c'est un truc également qui embête parfois Elvar parce que c'est pas forcément dans ses manières de voir, dans sa manière d'être. Mais en fait, pareil, ils vont être embarqués dans une mission qui n'était pas prévue pour découvrir des choses qu'ils ne pensaient pas possibles et qui n'existaient plus dans cet univers, quoi. Donc voilà un peu pour tout ça, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Au départ, je préférais le point de vue Varg, et puis finalement, plus ça avançait, plus j'ai préféré suivre Orca et Elvar, qui sont les deux femmes du coup qu'on suit. Ces deux femmes hyper badass. Orca, encore une fois, c'est comme pour le The Sword of Kaigen, c'est encore une maman badass, combattante qu'on suit, et elle est incroyable. Ce qu'elle est prête à faire pour son fils, enfin vraiment, je la trouve incroyable. Puis tellement badass, enfin je vous jure, les scènes de combat ou avec elle, genre je les ai adorées. Et puis voilà pour ça. Et oui, comme je vous le disais, enfin c'est des plot twists à la fin sur plot twist, il y a plein de trucs que j'avais pas vu venir. Encore une fois, John Green il n'hésite pas forcément à faire du tri, on va dire, dans ses personnages, et pas forcément ceux qu'on voudrait. Je sais qu'il y en a qui ont été déçus également parce qu'il y a un dragon sur la couverture et le dragon on le voit à peine. Moi j'avoue ça m'a pas dérangé parce que je l'ai lu en e-book et du coup j'avais jamais la couverture devant moi. Mais je peux comprendre. Après je pense que ce sera plus présent par rapport à ce qui s'est passé. Je pense que ce sera beaucoup plus présent dans le tome 2. Et donc si ça peut vous pousser à lire la suite, mais vraiment genre c'est la première fois que je lisais un livre inspiré de mythologie nordique et j'ai trouvé ça absolument génial. Alors oui, comme je le disais, c'est hyper sanglant, c'est hyper violent, c'est plus violent je pense que le livre des Terres Bannies. Mais ça m'a pas dérangé parce que c'est un livre, encore une fois. Je pourrais pas regarder ça en série parce que je pense que c'est un peu de l'acabit de Game of Thrones ou de Viking. Trop violent, vraiment trop violent, cinématographiquement, donc visuellement. Mais à l'écrit, ça passe. Alors il y a des scènes où je me dis, c'est dégueulasse, mais voilà, vous voyez, c'est pas non plus pareil. Mais oui, ça prouve encore une fois que je suis absolument fan de la plume de John Green. Et je suis hyper contente que le tome 2 soit déjà sorti là parce que du coup, normalement, je lis le tome 2 en LC avec l'Oralie au mois d'août, fin août, on s'était dit. Et voilà. Donc je pense que vous l'aurez compris, mais je ne peux que vous le conseiller. Donc voilà pour le jour 2. Là on est le jour 3, j'ai pas encore commencé à lire parce que j'ai passé la journée dehors. Mais je sais pas encore ce que je vais commencer. J'ai peut-être une idée, mais je vous montrerai quand je l'aurai avancé pour être sûre que c'est ça, que c'est ce livre que j'ai choisi. Mais je pense que je vais partir sur un SP pour les avancer. Et puis voilà, je vous retrouve pour le prochain plan ce soir ou demain, je sais pas encore, on verra bien. Je vous retrouve le lendemain, donc on est dimanche 28 juillet, donc depuis j'ai choisi ma nouvelle lecture, j'ai avancé et j'ai déjà lu la moitié parce que c'est un petit livre. Je me suis dit que ça allait faire du bien après l'ombre des dieux, et c'est aussi une suite de saga. Alors je sais plus si c'est une fin de saga ou pas, je ne sais pas, j'avoue je sais pas trop. Il faudrait que je me renseigne. C'est une suite d'un préquel que j'ai lu en juin, il me semble, ouais c'est ça. Oui, parce que vous l'avez vu dans mon bilan lecture de juin. Du coup, j'ai sorti de Lave, de Métal et de Rage, le tome 2, donc celle qui précède de Alexiane de Lys. Du coup, j'ai lu hier soir, j'ai lu 124 pages, ce qui fait un peu plus de la moitié, je crois que je suis à 55%, quelque chose comme ça. Et du coup, ce qui nous donne pour le moment un total de 440 pages lues en 3 jours. Ouais, c'est ça. Donc je suis contente, mais le problème, c'est que là on est dimanche et que après il restera lundi, mardi, mercredi, et c'est des jours où je travaille, et en plus il y a qu'un seul jour où je serai en télétravail. Donc je sais pas si je vais réussir ce challenge, on verra bien. Au pire, j'incorporerai un graphique pour que ça puisse monter plus vite. Voilà. Mais écoutez, de toute façon c'est qu'un challenge. Pour se faire plaisir et pour avancer le plus possible dans ces lectures, c'est ce que je suis en train de faire, donc je suis contente. Pour vous en dire un peu plus sur ce tome 2, du coup je vais pas forcément vous faire un résumé du tome 1 parce que je l'ai déjà fait dans mon bilan lecture si vous voulez aller le voir, du mois de juin. Si vous voulez je vous le mets en barre d'infos. Et je dois dire que j'aime pas forcément la tournure qu'a ce tome 2. Ça allait au début, et en fait dans ce tome 2 on reste plus dans les profondeurs de l'océan ou de la mer, etc. Il y a Victor, enfin je vais pas vous dire, il y a une partie des personnages
qui est sur Terre, donc qui se mélange avec les humains. Et j'avoue que je suis beaucoup moins fan. Je suis beaucoup moins fan. J'aime pas trop non plus le comportement. Bah, déjà, j'avais un peu de mal avec lui dans le tome 1, mais là, je suis pas vraiment fan du comportement de Victor, donc du père du protagoniste. Il y a également une autre fille qui nous est présentée, donc c'est un autre point de vue. Je suis pas non plus fan d'elle, donc comment vous dire que si je suis pas fan des deux points de vue que je suis, c'est compliqué. Clairement, c'est compliqué. Je la trouve un peu folle et du coup, c'est compliqué de s'attacher à elle. Je sais pas du tout qui est-ce qu'on suit dans la saga principale, donc de sang d'écume et de glace. Je pense qu'on a peut-être rencontré un des personnages, mais je suis pas sûre. Je suis vraiment pas sûre. Mais ouais, du coup, je me dis peut-être que ce sera peut-être le dernier, on verra, dans cet univers que je découvrirai parce que je pensais que ça allait plus être dans les vibes du tome 1, donc comme je vous disais, on en découvre plus sur les sirènes, sur leur manière de vivre, sur la guerre, mais on reste dans l'eau, vous voyez, et non, pas forcément. Du coup, je suis un peu déçue par rapport à ça, un peu déçue de la continuité de l'intrigue. Donc c'est vrai que... Bon, je vais voir, non, je vais le finir aujourd'hui, il n'y a pas de souci pour ça. Parce que, en fait, c'est parce que les pages sont écrites, sont très grandes. Je sais pas si on peut voir, mais par exemple, j'ai mon carnet de lecture qui est comme ça. Vous voyez, genre en fait, le livre est très long par rapport à d'autres que je peux avoir. Mais finalement, il se lit quand même très bien parce que en plus, les chapitres sont courts, donc ça, c'est chouette. Mais ouais, pas une très franche réussite, ce tome 2. Un peu déçu. Ouais, donc on verra bien. Mais voilà, puis donc je vous reprends tout à l'heure quand je l'aurai fini. Bon, je vous retrouve comme promis en fin de journée, puisqu'il est 17h40 par-ci par-là. Puisque j'ai fini, bien sûr, de Métal et de Rage, donc le tome 2 d'Axiom de Lys. Et je dois dire que bon, c'est dans la continuité de ce que je vous avais déjà dit. Alors je viens d'apprendre, je savais pas, du coup j'étais pas sûre quand je vous ai pris la première fois, c'est que c'était une duologie, donc c'est une fin de saga. Et ça, on aime, quoi qu'il arrive, on aime, donc je suis vraiment contente de l'avoir terminé. C'était trop rapide, c'était tellement trop rapide, donc c'était pas très crédible la plupart du temps. On passe d'un Victor qui est hyper froid à un Victor qui est hyper gaga. Du coup ouais, c'était pas une très franche réussite, on va dire. J'ai bien aimé le tome 1 parce que ça sortait de ce que je connaissais, de ce qui était fait en young adulte. Malheureusement, le tome 2, je trouve que ça a beaucoup de défauts et beaucoup de clichés, énormément de clichés, je m'attendais pas à autant. Parce que bah j'en ai pas vu tant que ça dans le tome 1, donc vraiment ça m'a vraiment surprise. Et puis il fait que 216 pages, 207 pages même. Du coup forcément bah l'autrice elle est obligée de conclure tout ça de manière hyper rapide. Et c'était trop rapide, donc ça manquait vraiment de réalisme et... ouais. Du coup on finit cette saga sur un bof, mais au moins je l'ai fini. Du coup je peux vous dire que non, je découvrirai pas la saga principale, ça m'intéresse pas plus que ça. Même si je pensais pas... Alors moi en fait je m'étais même pas renseignée sur les résumés du tome... Enfin de la saga principale, j'avoue. Je savais pas qui on allait suivre et du coup en effet on a bien rencontré le personnage dans ce tome 2. Mais c'était pas celui auquel je m'attendais, je sais pas pourquoi, j'étais partie sur autre chose et pas du tout. Et c'est dommage parce que du coup on n'a pas eu le temps d'être s'attacher assez au personnage pour être touché, je trouve, enfin moi pour le coup, parce que c'est vrai que j'ai vu des avis avec des gens qui ont pleuré, donc peut-être que je sais pas, on n'a pas le même attachement, enfin après peut-être c'est des gens qui ont lu la saga principale donc qui connaissaient un peu certains personnages, je sais pas, mais je trouve que moi du coup qui ne connaissais pas cette saga principale de base, qui ne connaissait pas du tout l'univers, qui ne connaissait pas du tout les personnages, bah je me suis pas du tout attachée au personnage pour pouvoir être touchée par ce qui est arrivé dans ce tome 2, malheureusement. Parce que bah il y a des trucs qui sont vraiment pas cool, mais ça m'a fait ni chaud ni froid. Enfin vraiment, ouais, trop dommage. Ah, je suis vraiment déçue. Bon, écoutez, tant pis, hein, ça peut arriver. Mais du coup, ça m'a fait lire... combien de pages? Je sais plus, je l'ai gardé sur autour de 83 pages, quelque chose comme ça, il me semble. Du coup c'est bien, bah, j'ai pu avancer un peu aujourd'hui. Je sais pas ce que je vais lire ensuite.
je sais pas, de toute façon je vais lire un livre physique parce que je veux avancer dans ma palle de ma bibliothèque pour pouvoir faire un tri à la fin pour savoir ce que je ramène en France ou pas. Mais du coup enfin je stop les achats, je vais lire ce que j'ai dans ma palle. Voilà, c'est une promesse. Mais du coup je sais pas encore trop quoi lire, j'ai peut-être une idée mais je vous montrerai ça sûrement demain matin. Ah, demain matin, pas du tout, je serai au travail. Demain en fin de journée pour vous dire un peu quel livre j'ai sélectionné et à quel point j'ai avancé dedans. Donc voilà, donc je vous retrouve demain. Je vous retrouve pour le dernier jour du challenge, pas à la toute fin, il me reste encore quelques heures donc je vais en profiter et je reviendrai vous voir à la fin de la journée. Mais parce que du coup je vous ai pas pris depuis 3 jours, parce que j'ai pas du tout le temps. Donc on est mercredi midi et j'ai bien avancé parce que je peux d'ores et déjà vous dire que c'est un challenge complété et je suis très contente. Donc je vais excéder le nombre de 1000 pages clairement parce que là j'y suis déjà, j'ai déjà un peu plus de 1000 pages. Mais je voulais quand même vous faire un petit idée par rapport à tout ce que j'avais vu, tout ce que j'avais lu et ce qui m'avait aidé surtout à atteindre facilement ces 1000 pages. Parce que forcément à un moment donné quand vous voyez que vous n'y arriverez pas avec des romans, vous passez au graphique et ça va beaucoup mieux. Du coup c'est ce que j'ai fait et c'est un graphique que je voulais lire depuis pas mal de temps, depuis que je l'avais acheté en fait en avril. Donc je suis vraiment contente de l'avoir sorti. Mais avant ça du coup, non vous savez quoi, si on va faire dans l'ordre quand même. Donc le jour 4, donc c'était dimanche, la dernière fois que je vous ai pris, je vous ai parlé de la fin de la lecture du tome 2 de Lave, de Métal et de Rage d'Axiane Delis. Et ensuite je ne savais pas par quoi commencer. Et du coup j'ai commencé Yellow Face de Rebecca F. Kuang. Donc le dimanche j'en ai lu 60 pages. Donc je vais vous dire après ce que j'en ai pensé. Ensuite lundi du coup parce que j'ai vu que j'étais un peu mal, enfin pas mal partie, j'avais super bien commencé et tout, mais c'est juste que 1000 pages faut les avoir quoi, en roman si t'es pas en vacances et si tu travailles. J'ai sorti le tome 4 de Seule la mort atteint la vilaine, donc ça m'a fait 263 pages d'un coup, donc c'est clairement grâce à ça que j'ai pu atteindre ces 1000 pages et j'ai adoré ce tome 4, j'adore ce webtoon. Ça a tellement rien à voir avec le premier tome, enfin ça va tellement plus loin dans les complots politiques et les personnages, enfin j'adore, je sais plus son nom déjà, j'adore Pénélope, on découvre de plus en plus les protagonistes masculins. Alors clairement il y a ses frères auxquels j'ai pas forcément accroché dès le début, mais on en découvre beaucoup plus sur le prince qui est détestable au début. Bon là forcément vous verrez de vous-même, mais non c'est vraiment hyper chouette et puis badass quoi. Elle se retrouve dans tout ça, à chaque fois elle se retrouve dans des situations, elle a pas du tout envie d'être là, donc déjà qu'elle risque sa vie depuis le début de cette aventure. Enfin je vous rappelle que de base c'est quand même une fille qui a été emportée dans son jeu vidéo préféré et c'est une fille qui vit dans notre monde vous voyez, donc rien à voir et là elle est obligée de se battre, elle maîtrise parfaitement l'arbalète et du coup elle est obligée de tuer des gens, enfin vraiment, elle est arrivée dans une dimension qu'elle ne pensait jamais dans laquelle elle ne pensait jamais se retrouver, donc vraiment il y a des passages très drôles et ouais ça se lit tout seul, je peux que vous le conseiller si vous cherchez un graphique. Alors moi je sais que je suis pas fan des mangas, j'arrive pas avec ce format et les webtoons par contre j'adore ça et vraiment si vous ne savez pas par lequel commencer je vous conseille 1000 fois Seule la mort attend la vilaine. Il y a le tome 5 il me semble qui vient de sortir en France là dans une version collector. Et apparemment le tome 6, Lauralie m'a dit qu'il était prévu en décembre. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que va donner la suite. Et encore une fois, vous le savez, mais les webtoons sont disponibles gratuitement sur la plateforme Webtoon. Moi j'avoue j'aime bien, comme j'aime vraiment bien ce webtoon, je suis contente de pouvoir le garder en papier et de l'avoir dans ma bibliothèque. Donc voilà pour ça. Ensuite j'ai lu 58 pages de Yellow Face, donc lundi. Je reviens dessus juste après parce que j'ai continué le lendemain. Hier, j'ai lu 45 pages de The Sword of Kaigen. Et ouais c'est ça. Et 34 pages hier également de Yellow Face. Donc là j'en suis page 161 de Yellow Face. Donc un tout petit peu moins de la moitié il me semble. J'ai lu un bon tiers. Alors ce que je peux vous en dire déjà,
c'est trop chouette quand vous travaillez dans le monde de l'édition. Parce que le monde de l'édition français ou québécois, c'est vraiment pas pareil que le monde de l'édition du côté américain. Et on en entendait déjà parler sur les réseaux sociaux, mais du coup là on voit des dénonciations qui sont faites par une des autrices, je trouve ça encore plus chouette. Et vraiment je pense que ce livre va vous mettre en colère si vous aimez le monde de l'édition, parce qu'il y a vraiment des situations compliquées, parce que du coup on va suivre June Hayward qui est une autrice. Elle a sorti un roman qui n'a pas eu le succès qu'elle attendait, contrairement à une de ses amies, Athena Liu, qui elle, dès son premier livre, a eu un succès fou. Elle a eu tout ce dont rêvait June. Dès le moment, enfin dès sa première sortie, elle a reçu des prix, elle a été invitée par des salons. Ses livres sont tous rentrés dans le New York Times, comment on dit, dans les best-sellers du New York Times. Enfin bref, c'est le succès dont elle rêvait. Donc voilà, donc elles ont toujours eu une amitié un peu bizarre. Enfin, June la considère pas forcément Athena comme une amie. C'est juste qu'elles sont toujours retrouvées dans la même ville, au même moment. Donc, comme c'est compliqué de se faire des amis dans le monde de l'édition, par dépit, en fait, elle est souvent restée avec Athena. Athena, je pense que pour June, elle la voyait plus comme une amie. Après, c'est compliqué parce qu'elles connaissent pas vraiment leur vie privée chacune. Genre, elle connaissait pas du tout la famille d'Athéna. Enfin, voilà, on va dire que c'est une amitié compliquée. Et puis un jour, Athéna, du coup, elle invite June à boire un coup parce qu'elle fête, je sais plus, elle a un espèce de contrat avec où son livre a été acheté par un producteur de cinéma, je sais plus exactement. Et en fait, du coup, Athéna propose à June de finir la soirée chez elle, donc boire un coup chez elle, etc. Sauf qu'il y a un accident, c'est tellement rapide que Athéna meurt devant ses yeux. Elle avait juste genre 1 heure avant, quelque chose comme ça, elle avait été un peu visiter, on va dire, l'appartement d'Athéna, et elle est tombée sur son bureau et elle a vu que Athéna avait un manuscrit terminé, mais qui bien sûr qui n'avait pas encore été envoyé à son éditeur, rien, parce qu'Athéna elle aimait bien garder secrètement, un peu comme Brandon Sanderson, qu'elle est en train d'écrire un livre pour le donner à la fin, quand il est vraiment fini, à son éditeur ou à son agent, etc. Et du coup elle tombe dessus et en fait il s'avère que c'est un livre sur les contributions méconnues du corps des travailleurs chinois pendant la Première Guerre mondiale. Athena Liu a des origines chinoises, donc en fait pour elle c'était raconter l'histoire de son pays. Sauf que June n'a aucune origine, donc aucune origine chinoise. Bon après elle le dit oui et non, alors elle le dit pas explicitement, mais voilà. Et en fait elle va tout simplement piquer ce manuscrit, le réécrire quelques parties par-ci par-là, et faire comme si c'était elle qui l'avait écrit de A à Z, de le proposer à son agent. Et ce livre va devenir un best-seller, elle va avoir le succès dont elle rêvait depuis des années. Du coup elle va se faire tout ça sur le dos de Athéna qui est morte, qui est une amie quand même à elle qui est morte devant ses yeux. Donc voilà, donc ça va vous enrager possiblement beaucoup, vraiment beaucoup. Mais c'est vraiment bien fait, il y a vraiment de belles dénonciations et j'ai hâte de voir comment ça va continuer parce que finalement moi qui ai très peu de contemporains, celui-ci je suis à fond parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Comme je travaille également dans le monde de l'édition, forcément c'est vraiment chouette d'en apprendre autant sur le monde de l'édition du côté américain. Et on parle de Goodreads, on parle vraiment des prix, de la compétition entre auteurs, c'est vraiment, on a l'impression de rentrer dans ce monde et c'est vraiment bien fait. Alors seul petit couac me concernant, c'est que les chapitres sont vraiment longs. Arrêtons de faire des longs chapitres, mon dieu, on n'a pas l'impression d'avancer. Bon après ça se lit facilement, il fait un peu plus de 300 pages et voilà, je l'ai commencé, c'était quand? Dimanche soir. Mais bon j'ai pas lu que ça, hein, mais j'en suis déjà à 160 pages donc voilà. Mais voilà pour cette update. Et du coup ce matin j'ai continué The Sword of Kaigen. Donc j'en ai lu, si je regarde, un peu moins de 40 pages, mais du coup c'est bon, grâce à ça j'ai complété mon challenge à 1000 pages. Et je dois dire que c'était compliqué, à part c'est la partie de ce matin que j'ai beaucoup plus aimé. Hier,
Ouais, et vendredi matin quand je l'ai lu, c'était compliqué parce qu'en fait il y a eu une énorme partie consacrée à la bataille. Mais quand je vous dis une énorme partie, j'ai jamais vu ça, hein. Moi, des scènes qui durent 70 pages que de bataille, c'est beaucoup trop pour moi. C'est vraiment beaucoup trop pour moi. Et ça m'a complètement sorti du récit alors qu'il s'est passé des choses hyper tristes, hyper graves. Mais j'avais juste une envie, c'était qu'on passe à autre chose en fait. Genre vraiment, je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus parce que, ok, c'est cool. Il y a des techniques de combat qui sont inspirées de... Alors je sais pas de quelle partie de l'Asie, donc je veux pas dire de bêtises. Mais du coup, qui sont hyper descriptives. Alors ça peut être chouette, on va dire, cinématographiquement, dans un film, etc. Parce que bah vous avez vraiment les scènes devant vous, donc ça peut être impressionnant. Mais déjà en anglais et à l'écrit, c'est long. Ah mon dieu, c'est long. Je voulais juste passer à autre chose. Je regardais, en plus les chapitres sont pas mal longs par moment. Donc ouais, c'était trop dommage. Vraiment, je trouve ça trop dommage. Après, on s'est renseigné, on a vu que c'était connoté comme une fantaisie militaire. Donc je pense que c'est pas un genre auquel je suis vraiment habituée. Donc je sais qu'il y a forcément plus de scènes de bataille hyper descriptives. Et je me rends compte que c'est pas du tout ce que je préfère dans la fantasy. Donc voilà, bon écoutez, on découvre ses goûts au fur et à mesure de nos découvertes, mais disons que là ça va mieux. Et pour vous dire, c'est que vraiment bah là, ce qui s'est passé, ça redescend, vous voyez, parce que bah, on est dans une autre dynamique un peu plus lente. Et, et ce matin j'ai pleuré, vous voyez, donc j'ai pleuré pour une scène qui m'a beaucoup trop émue parce que bah, c'était vraiment bien décrit. Niveau sentiment, niveau personnage, etc. Et ouais, non, franchement, l'écriture est vraiment chouette, mais moi, vraiment, toute cette partie bataille, ça m'a... Je trouvais ça trop, mais vraiment trop, et ouais. Donc malheureusement, j'espère que il n'y en aura pas d'autres comme ça, parce que je crois que sinon, ça va être compliqué. Parce que là, je suis page 393, et il y a quand même encore... Ouais, il fait... Attendez, j'enlève les trucs là. Ça c'est le glossaire, ça c'est tous les personnages. Ouais, il fait quand même 617 pages. Donc il me reste presque 215 pages, quelque chose comme ça. Donc voilà, mais ça va le faire, je vais aller au bout, hein, parce qu'il y a vraiment des passages que j'aime beaucoup et que je trouve très beaux. Mais voilà, encore une fois, cette scène de bataille, non, c'est pas du tout mon truc. Donc voilà pour mes lectures, je continue celui-ci cet après-midi hein, de toute façon, et puis je vous reprendrai en fin de journée pour clôturer ce vlog. Et puis pour vous dire combien de pages exactement j'aurai lu, parce que je suis fière de moi, je dois l'avouer. Je vous retrouve le lendemain du challenge, donc le 1er août, pour clôturer cette vidéo, parce que je n'ai pas eu le temps finalement hier soir, parce que je devais me préparer pour aller voir la comédie musicale Les Misérables Broadway à Montréal, et c'était très chouette, c'était tout en anglais, c'était que de la chanson, j'avais rarement vu ça, même Moulin Rouge il y avait une partie parlée, mais là non, c'était vraiment que de la chanson. Donc voilà, donc bref, tout ça pour dire que je n'ai pas eu le temps de clôturer comme il fallait cette vidéo, je savais que j'aurais pas pu prendre le temps. Du coup je le fais maintenant, ce sera beaucoup plus chouette, pour vous dire que finalement, au final j'ai pu lire en tout 71 pages de The Sword of Kaigan hier, donc ce qui est très chouette, puisqu'encore une fois c'est en anglais. Et également 67 pages de Yellowface, donc je suis arrivée à la page 229, donc j'ai dépassé la moitié, il me reste ça. C'est compliqué cette lecture, parce que, enfin c'est pas que c'est compliqué, c'est les sentiments qu'on ressent à la lecture sont vraiment compliqués, parce qu'on déteste la protagoniste, vraiment on déteste ce qu'elle a fait, on déteste son comportement et tout, etc. Mais en même temps il y a des moments où elle me fait de la peine, et je pense que c'est parce que je suis trop gentille. Mais ouais, non, j'ai hâte de voir comment ça va se terminer, parce que je pense qu'elle n'a pas fini d'être dans la bip. Mais écoutez, je trouve que c'est hyper accrocheur et j'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs, ça me donne envie de sortir plutôt prévu Babel, donc on verra bien. Et du coup, je vous disais, j'ai lu 71 pages de The Sword of Kaigan, donc il me reste ça. Alléluia. Je suis à un peu plus de 60%, il me semble. Je vais bientôt en venir à bout. Peut-être la semaine prochaine, je ne sais pas. Donc ça va mieux, comme je vous le disais. Même si bon, c'est compliqué de s'y remettre quand il y a eu un si gros temps où bah, j'étais plus à fond dedans.
Du coup, ce qui veut dire que cela fait un total de 1121 pages lues en une semaine. J'ai donc réussi ce challenge. Et je suis trop contente parce que c'est un des premiers challenges que je réussis. Je suis pas très forte pour réussir des challenges, genre compléter les pages, etc. Et donc là je suis vraiment trop contente d'avoir pu faire ça, d'avoir pu faire ce challenge. Je remercie Lucie de la chaîne Lucie a lu d'organiser ce challenge à chaque fois à la fin du mois. Peut-être que je me laisserai tenter du coup pour d'autres challenges parce qu'elle en fait souvent à la dernière semaine du mois. Et je trouve ça trop chouette parce que ça me met un gros coup de boost sur les lectures parce que finalement bah, j'ai lu quand même. Donc j'ai terminé L'ombre des dieux, j'ai avancé sur Love Kagan, j'ai lu et terminé de Lave de métal et de rage tome 2. Oui je disais j'ai lu Le Seul la mort attend la vilaine tome 4, donc ça fait déjà quand même 4 livres différents, donc en une semaine je pense que c'est pas mal. Et puis ça m'a donné envie d'en faire plus comme ça, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.